à vous, bel après-midi, bon début d'après-midi, ravi de vous retrouver en direct dans l'Instant Culture. Nous sommes le lundi 28 avril 2025. Nous sommes en direct dans votre magazine culturel. J'espère que cette tranche qui vous accompagne 3 fois par semaine sur Radio Alger Chaîne 3 est à votre goût. Et si vous avez envie de sujets précis, n'hésitez pas, faites-nous vos propositions sur la page Facebook de la chaîne 3. Si vous avez envie d'écouter ou de recevoir d'autres invités, nous, on se fera un plaisir de vous les amener ici en direct dans l'Instant Culture. Alors, que nous réserve l'émission du jour? 3 actualités, si vous le voulez bien. On reçoit Madame Fouzia Wanfi, elle est chef de service documentation et livre au niveau de l'ARC. Elle va nous parler du championnat national de lecture France Fanon. Et nous aurons aussi le plaisir de parler de musique avec Salah Remini. L'ARC est en force cet après-midi dans l'Instant Culture. Il est chef de département musique et spectacle vivant. Il nous présentera le spectacle de musique, de projection visuelle et de danse qui aura lieu ce jeudi 1er mai au niveau du TNA. Et du jazz, il en sera question évidemment, c'est la journée internationale du jazz le 30 avril au TNA, Théâtre Mahidine Bachtarzi. Il y aura un bon programme musical et nous avons le plaisir de recevoir Abdelhakim Ait Issa. Il va nous parler de Abdelhakim Steps, voilà, tout du groupe et des autres programmes. Ne partez pas trop loin, on commence à écouter une belle musique, il y a Babour Louh. Voilà, Babour Louh c'est bien, ça va nous inspirer pour bien démarrer. Nos invités vont peut-être apprécier. On démarre notre émission à 14h10. Honneur aux dames, messieurs. Si vous permettez, je me tourne vers notre première invitée, Fouzia Wanfi. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Bonjour, Abdelhakim Ait Issa. Est-ce que je vous appelle Abdelhakim direct? Comme vous voulez. Comme je veux. Bonjour Salah Remini, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. La chaîne 3, c'est chez vous. Alors on commence par cette actualité, je dirais. C'est une très belle initiative, celle de rendre hommage à France Fanon à travers le concours que vous proposez. Alors est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, Fouzia Wanfi? Donc vous initiez les jeunes à lire France Fanon, qui reste évidemment une référence. Et cette année, en fait, c'est en centenaire. Bonjour à toi, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Alors oui, c'est un championnat national, oui. Donc on l'a appelé le championnat national de lecture, oui. Dédié cette année dans sa 2e édition à France Fanon. Donc l'objectif, comme vous voulez de le dire, c'est vraiment d'initier les jeunes et puis de les exhorter à lire pour ces grandes figures, à savoir France Fanon. Donc voilà, le concours est concerné par les jeunes de 18 à 35 ans. Dans une première étape, donc c'est l'appel à candidature. Donc pour il y a une date précise. Exactement. C'est avant le 8 mai. Avant le 8 mai, mais probablement, je crois qu'on va un petit peu prolonger. Ok. Donc voilà, les candidats ou les personnes qui veulent participer devront lire l'an 5 de la Révolution algérienne. Pour commencer, ils vont envoyer un résumé de ce livre. Oui. Et puis, il sera corrigé par des membres du jury. Bon, je ne pourrais pas les dévoiler, voilà, mais exactement. Mais donc, le principe, c'est de lire un livre de France Fanon. Donc, il en dans une première étape, dans une première étape, ok. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, on procède à chaque fois, on élimine quelques personnes jusqu'à arriver à la finale, donc les 10 finalistes. Où il y aura ça serait de l'écriture, de l'écriture dans un premier temps, voilà. Donc ils vont d'abord envoyer un résumé entre 7 et 10 pages. Donc tous ces détails, vous pouvez les trouver sur notre page. Voilà, un résumé. Il n'y a pas un barème bien spécifique pour la première étape. Pour les autres titres qui vont suivre, entre 4 et 5, on ne sait pas encore, selon le rythme des candidats, il y aura un barème que nous allons publier plus tard, jusqu'à l'étape de l'examen oral. Donc les 10 finalistes auront un examen oral en face les membres du jury. Est-ce qu'il y a des conditions, Fouzia, pour participer à ce concours? Les conditions, j'ai envie de dire non, c'est entre les seules 2 conditions, c'est qu'ils soient algériens, même établis à l'étranger, et aussi de 18 à
à 35 ans. Alors, ils peuvent lire et envoyer les résumés dans les 3 langues, donc l'arabe, l'anglais et puis le français, parce que Frantz Fanon a écrit. D'accord. Est-ce que déjà vous avez eu un petit... Oui. Alors, c'est beaucoup? Oui, oui, une petite cinquantaine pour le moment. Ok, d'Algérie, ici, à travers le territoire national. À travers le territoire national, évidemment. Voilà. C'est des lycéens, des étudiants? Quel est le profil que vous avez reçu déjà? Alors, on a des universitaires, des fonctionnaires aussi. Parfois, il y a... Voilà. Donc, des amoureux de Frantz Fanon, rappelons-le, penseur, psychiatre, écrivain et militant anticolonialiste. Voilà. Il y a d'ailleurs un super film que vous devriez aller voir, qu'il a été réalisé par Abd Nour Zahzah. Il est encore dans les salles si vous voulez découvrir une partie de la vie de Frantz Fanon. Je reviens vers vous. Abdel Hakim, alors merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Merci de célébrer la journée internationale du jazz le 30 avril au TNA. Vous serez 3 groupes. Alors, Abdel Hakim, on vous connaît à travers le groupe Abdel Hakim Steps. Alors, est-ce qu'on peut présenter aux auditeurs votre groupe et puis votre amour aux définitions du jazz? Alors, par quoi on commence faire la définition? Comme vous voulez. Bon, Abdel Hakim Steps, c'est un projet que j'ai entamé il y a quelques années. Bon, il faut savoir que je suis percussionniste à la base. J'ai joué beaucoup, avec beaucoup de gens pendant longtemps. Et à un moment donné, je me suis arrêté de me produire sur scène parce que je considérais que je me sentais plus très bien sur scène, en fait. Ah bon, Voilà. À un moment donné, comme ça, c'est des considérations personnelles, ça peut arriver à n'importe qui. Mais j'ai continué à faire de la musique. Et j'ai développé une passion pour la composition. Et donc, vous avez votre propre style, un mélange entre le... C'est ça, j'ai commencé à composer des morceaux, puis j'ai fait écouter à des amis musiciens. Ils m'ont dit que c'était bien, que ça leur plaisait. Donc, je me suis dit, si... j'ai l'aval de ces musiciens qui ne sont pas des moindres, c'était vraiment des musiciens qui m'encolent. Et je me suis dit, allez. Je me lance. Je me suis lancé. J'ai la chance d'avoir... Vous avez créé votre groupe? J'ai la chance d'avoir un home studio. Donc j'ai enregistré mes morceaux. Je les ai maquettés, comme on dit. Puis j'ai appelé les copains. Sur mon premier album, j'ai fait participer une dizaine de musiciens qui sont établis ici ou à l'étranger. Et ils ont tous adhéré au projet. Ils étaient vraiment enchantés d'y jouer. Ils ont fait ça à titre gracieux, c'est important de le souligner, parce que quand on est en autoproduction, on est toujours content d'avoir des amis qui nous soutiennent. Donc merci pour le soutien, les gars. C'est bien d'avoir de bons amis qui soient près de vous. Vous êtes au top. Et voilà, donc quelle sonorité? Alors, quand vous dites, Abdel Hakim, que sur scène, vous sentez qu'à un moment donné, il fallait passer à autre chose, alors vous avez été travailler dans quelle sonorité, dans quel style? Alors, l'orchestration, elle est très simple, il y a beaucoup de percussions. Pour rester fidèle à votre travail. C'est pas une surprise. Oui. Et il y a un saxophoniste, un guitariste et un bassiste. On écoute un petit extrait de ce que vous avez. Voilà, et puis après, vous nous direz d'abord, c'est quoi vos inspirations? Ça s'appelle Mother, c'est du jazz rock Mother's Legacy, Irth el-Um. Moi j'ai vu que Little... Irth el-Um. D'accord, Irth el-Um. Alors est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, ce morceau-là, est-ce que c'est du rock jazz, du jazz rock? Est-ce que c'est un mélange de quoi? Je sais pas, il y a plusieurs influences dans ce morceau. On peut dire qu'il y a des influences évidemment jazzy par rapport au son du saxophone et à l'improvisation, parce que le saxophone improvise... le guitariste aussi improvise un solo dessus. Il y a aussi des sonorités afrobeat avec la cloche qui est derrière. Il y a des sonorités shabi puisque la derbouka joue en mode shabi. Il y a aussi des sonorités afro-péruviennes, latino, puisqu'il y a un cajon qui joue aussi. Donc c'est des influences multiples qui se ressentent dans ce morceau-là, parce que personnellement, j'écoute beaucoup de musique. Oui, vous cantonnez pas à juste... beaucoup de musique, je suis très intéressé par tout ce qui est bien fait. Voilà, ce qui est bien fait, que ce soit un soliste ou de la musique électro, ou des big bands ou des orchestres philharmoniques, tant que c'est bien fait, ça m'intéresse. Tant que ça me touche, voilà.
Alors je reviens vers vous pour présenter un peu les deux autres groupes et puis l'initiative de cette célébration de la journée internationale du jazz. Elle aura lieu au théâtre Mahidine Bachtarzi le 30 avril. Les tickets, vous pouvez les acheter d'abord en ligne et puis ou sinon vous présenter au niveau de la caisse du TNA. Et c'est pas cher, je vous dis 1000 dinars pour une soirée concert, il faut le faire. Il y a 3 groupes quand même. 3 groupes, tout à fait. Et 3 groupes de la scène algérienne, je dirais. C'est ça, la fierté, je dirais. Salh Hermini, chef de département musique et spectacle. Alors ce spectacle du jeudi 1er mai, alors il nous emmène vers le soufisme, vers le Rumi. C'est ça, on sort des steps de Abdel Hakim pour entrer dans un autre monde, exactement, je dirais. Exactement. C'est complètement un autre environnement, un autre. Alors pourquoi on a choisi d'autres influences? En fait, le spectacle Lisan Taïr, c'est un rendu de résidence. C'est une restitution de résidence qui a été faite chez nous à Dar Abdel Latif. Voilà, c'est à l'initiative du musicien Oussama Bessissa, joueur de luth, et de l'artiste algérienne danseuse Samara, qui est établie en Espagne. Voilà, donc c'est inspiré. C'est inspiré de l'œuvre de Farid Din L'Attar, le cantique des oiseaux. Donc, les chants des oiseaux. Les chants des oiseaux. Voilà, donc l'inspiration vient de là. Des oiseaux et de ce poète. Parce qu'on sait chaque son d'oiseau a quelque chose. C'est ça. Là, on connaît le Maqnin, un peu ce qu'il dit. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu, Monsieur Salh Hermini, ça se passera comment? Donc, vous dites danse et spectacle. Il n'y a pas que ça. En fait, pour un peu résumer la chose, en musique, on aura 3 musiciens sur scène. Donc, il y aura Oussama Bessissa au luth. C'est le luthiste qui joue avec sans richa, comme on dit, sans médiator. Il joue avec directement avec ses doigts. Il faut ça. La dextérité. C'est très particulier. C'est pour ça que je le souligne, justement. Il y a Yazid Ben Yahya à la guitare flamenco et il y a Faisal Gawa à la percussion, c'est un kit percu comme connaît Hakim. Et voilà, ça c'est les musiciens. Il y a de la projection vidéo. Donc il y a de l'art digital, il y a de la danse et il y a de la musique. Et de la danse flamenco, un peu inspiration, en fait c'est inspiration soufie. Faite par la danseuse Samara. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez répété, Oui, bien sûr. C'est un premier spectacle, une première représentation. C'est l'avant-première, c'est la première représentation. En fait, on a eu la résidence qui a été faite à Dar Abdel Latif avant Ramadan. Et là, c'est le rendu de résidence. En fait, c'est un projet qui a été soutenu par un fonds d'aide arabe qu'on connaît, c'est FAQ. Et l'ARC a fourni le lieu de résidence Dar Abdel Latif, qui est un lieu de résidence artistique. Et par là, j'invite les artistes algériens qui ont des projets pareils, des idées de résidence, de création et d'échange à venir nous voir. Les portes sont ouvertes. Mais pourquoi vous avez voulu Comment toi, t'es chez toi. Et puis on va dire, même les auteurs, on les invite. Tout à fait. Voilà, je reviens vers vous, mais juste pour dire, pourquoi avoir choisi le soufisme, le Rumi, ce texte, ce chant, qu'est-ce qui... C'est pas nous qui avons choisi. Moi, je suis le programmateur à l'ARC. Donc, alors je fais le travail de l'administrateur, même si j'ai l'aspect artistique, bien sûr, mais je fais le travail de l'administrateur. C'est les artistes. Moi, mais vous en donnez une explication, Céromini. Pourquoi? C'est une inspiration. Chaque artiste a son feeling. On peut pas. Voilà. C'est un feeling. Si je peux me permettre. Allez-y, bien sûr. Faites comme chez vous. Connaissant Oussama. Oui, c'est une continuité aussi. Pardon. Voilà. Qui est un musicien très particulier. C'est quelqu'un aussi qui se pose beaucoup de questions d'un point de vue spirituel, etc. Qui est versé aussi dans l'esprit du soufisme.
Donc c'est naturellement qui va vers ce choix-là, vers cet auteur. Voilà, et Lisan Tayr, oui. ou Mantiq Tayr, le cantique des oiseaux, la conférence des oiseaux, le langage des oiseaux, ça peut prendre différentes formes, hein, je veux dire, à chacun à sa manière de... C'est une manière, je pense, bon, Oussama le dira mieux que nous. Oui, bien sûr, bien sûr. Il parle... C'est une manière d'imprimer un petit peu ce côté spirituel qui nous manque beaucoup. Avec une certaine ouverture d'esprit. Exactement. Voilà, la spiritualité, elle peut être pratiquée autrement. Exactement. C'est ce que vous voulez nous dire, Monsieur Saleh Rumini. C'est ça. Après, je parlerai donc, jamais. Dieu, on peut l'aimer de toutes les façons et de plusieurs manières. Ben oui. Après, on rentre pas dans des considérations typiquement religieuses. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de la spiritualité. C'est voilà. C'est un peu métaphysique. C'est pas pareil. Religion exactement. Et spiritualité, c'est pas forcément. Hakim et la musique peut être métaphysique. Ah, complètement. Elle va. D'ailleurs, Rumi, Jalaluddin Rumi disait à propos de la musique que c'était le grincement des portes du paradis. Rien que ça. Voilà. Vous imaginez. Donc, l'image est formidable, elle est puissante. Très, très, très puissante. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, Abdelhakim, des autres groupes qui seront avec vous dans la soirée du 30 avril au théâtre Mahiddin Bachtarzi? Alors, il y a Anwar Qaddour Sharif et puis Tinit. Voilà. Ce sont deux groupes qui sont nés. Tinit, il est né en 2019. C'est un trio électronique. Ils se sont retrouvés avec d'autres. Donc, comment on doit décrire ces trois groupes de musique jazz? Alors d'abord, si vous permettez, je vais parler de l'événement lui-même. Il faut savoir que l'année passée, le 30 avril, on a pris l'initiative d'une manière tout à fait indépendante de célébrer la journée internationale du jazz. Et c'était que Abdelhakim Steps au Petit Théâtre de l'Oref. D'accord. Cette année, Madame Shahine Asghir, qui est mon manager, m'a proposé de récidiver au TNA. Elle m'a dit, voilà, cette année, on va le faire au TNA. J'ai dit, parfait, on intègre avec nous deux autres. Tinit, qui est le bassiste et le batteur de Tinit, font partie de Steps. Donc, c'est une manière aussi de partager un petit peu la scène. Et comme Anwar Qaddour Sharif, qui est un musicien basé en Suisse, il est algérien, il est basé en Suisse et il est là pour une résidence artistique, encore une fois, parce qu'il est en train de préparer un album. Il est Shahinaz m'a dit pourquoi ne pas l'inviter à venir se produire avec nous sur cette journée-là. J'ai dit avec plaisir. Moi, j'adore partager la scène. Je l'ai déjà fait avec Goya, par exemple, où joue une formation où joue Oussama aussi. J'ai toujours des invités à chaque fois que je monte sur scène. Je m'arrange. Vous aimez faire découvrir d'autres, Abdelhakim. La musique, c'est du partage. Les autres musiciens, bien sûr. C'est un peu le principe de la musique, c'est le partage. Et le principe du jazz, surtout, qui a été d'ailleurs la journée internationale du jazz a été institutionnalisé en 2011 par l'UNESCO et par la fondation Herbie Hancock. Pour souligner justement le fait que le jazz est un moyen diplomatique de réunir, bien sûr, de rassembler la musique, les peuples. Qui a toujours été célébré par l'art que jusqu'au... Exactement. Pour dire que, bon, voilà, on n'oublie pas. On se retrouve. Mais moi, je voulais avoir la définition. Comment vous êtes un enfant les jazzman algériens, notre jazz. Je ne suis pas jazzman, non. Alors, comment vous définissez notre musique? Notre musique algérienne? Oui. Ou la en mienne. Jazz, la vôtre. Vôtre. La mienne, d'abord, c'est pas à moi de la définir. Moi, je veux juste... il faut la définir. Non, je veux juste... peut-être je pourrais vous dire les influences que j'ai. Oui, que vous avez eues. Moi, j'ai des morceaux, par exemple, qui sont construits sur des rythmes algériens. Et par exemple, Trance, c'est un morceau qui est construit sur un msam'i. C'est un rythme en 5 temps qui est beaucoup utilisé dans la musique andalouse ou la shabi ou là. Et là, la composition est venue naturellement se greffer dessus. Quand on l'entend, on ressent une espèce de nshwa, une espèce de trance. Après, vous avez par exemple Motherland. Celle qu'on a écoutée tout à l'heure. Non, on a écouté Mother's Legacy. C'est un diptyque en fait. D'accord. Motherland et Mother's Legacy, c'est un diptyque. Ils se suivent. C'est deux morceaux qui se suivent. Et Motherland, par exemple, a été construit sur un jeu de basse qui m'a été inspiré par un jeu de shabi, par exemple.
Ah bon? Vous voyez, donc il y a plusieurs influences. Évidemment, les influences afro-américaines, latino, africaines de l'Ouest surtout. J'ai écouté beaucoup de musique d'Afrique de l'Ouest, européenne évidemment, ou américaine du Nord. surtout, je pense que le jazz, forcément, il est né du côté d'Amérique, dans un quartier de très très important dans mon écoute. Oui, institutionnalisé chez eux, mais et donc nous, musique, on a eu ça, on s'est dit pourquoi ne pas fêter nous aussi, puisqu'on est à notre manière. Et je veux dire, façon... avec ce que je voulais vous dire, Abdelhakim, pour définir à nos auditeurs, pour leur donner envie, on a notre cachet. Vous mettez votre cachet dans cette musique de jazz. Et c'est très festif. Hein, les gens ont tendance à croire que on va s'ennuyer. Le jazz, voilà, c'est une musique élitiste. Non. En réalité, au départ, c'est une musique populaire, c'est-à-dire bien sûr, elle vient des quartiers populaires, voilà, à la Nouvelle-Orléans, bien sûr, Harlem, Nouvelle-Orléans, tout à fait. Qui jouait. On écoute alors, monsieur le réalisateur vous dit, vous redécouvrez encore ce morceau et puis après on réagira. On n'a pas envie de l'arrêter, hein, Abdelhakim, très bon morceau. Hein. Vous appréciez, j'imagine, Salah Remini? Vous connaissez, il connaît par cœur. Et vous-même, alors, Fouzia Wanoufi, est-ce que vous aimez le jazz? Oui, vous écoutez? Oui, évidemment. Ok, donc il faut tous aller, hein, soyez nombreux au niveau de la soirée. Ah oui, venez, et puis il va y avoir un côté festif aussi. Avec plaisir. C'est juste 1000 dinars le ticket. Voilà, on va non, aider c'est à lui amis. de payer. Il va tous nous inviter. Juste pour revenir, Fouzia, alors évidemment, il y a ce concours important, hein, on en a parlé au début, championnat national de lecture 2025 France Fanon à l'honneur. Alors vous avez donné la date limite, c'est le 8 mai, c'est donc envoyé par courrier électronique au niveau de l'agence algérienne de rayonnement culturel l'ARC. Alors c'est d'abord un résumé des livres. Un premier livre, donc l'an 5 de la révolution algérienne. Donc pour commencer. On aurait pu choisir peut-être la peau noire, masque blanc. Oui, mais on l'a choisi parce que voilà, c'est le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Et puis les membres du jury ont vu que voilà, ça serait l'idéal de commencer avec ça. D'accord, et à partir de là, vous allez sélectionner et après, ça serait la lecture. Non, ça sera toujours lecture et résumé. Ce qui va changer, c'est vraiment la correction, si vous voulez, le barème. Alors, les deux premiers livres, il y aura une correction plus ou moins simple. Après, ça va se corser un petit peu. Ça va se corser, on va voir. Alors, en tout cas, juste pour savoir, hein, ça serait bien de faire un micro-trottoir. Qui connaît France Fanon, cette jeune génération? C'est une manière de raviver sa mémoire. Exactement. En fait, les jeunes le connaissent, mais en fait, même quand on le lise, voilà, chacun le lit à sa façon. Donc c'est pour ça on a voulu faire un résumé et puis voir. L'idée est très intéressante. Hein. Franchement, il faudra en parler. On sait que France Fanon a été penseur, engagé, psychiatre, écrivain et militant anticolonialiste dont les écrits continuent d'éclairer les consciences et d'inspirer les luttes pour la dignité et la liberté. Exactement. Je veux dire, déjà à son époque, il était anticolonialiste. Et vous allez nous parler après un petit peu de deux actualités par rapport au département que vous gérez, les livres et documentation. Il y a une vente dédicace, un livre qui sera présenté ce samedi. Exactement, le samedi 3 à partir de 14h. Donc c'est un livre, si vous permettez, je vais dire le titre, Amar Zahi, une légende de renouveau de la chanson Chabi, alors écrit par monsieur Saad Saïd, sorti chez les éditions Al-Qoubiya. Donc il y aura une présentation de livres, une conférence débat aussi, suivie d'une vente dédicace au niveau de à Dar Abdelatif à partir de 14h. Voilà, ce samedi 3. D'accord. Et il y a d'autres activités que vous proposez au niveau de votre département? Alors pour le moment, il y a le salon international. Voilà, il y a le salon international du livre à Tunis. Et puis après, il y aura le Qatar, donc Doha. Et au fur et à mesure, on va publier nos activités. Et qu'est-ce qu'on envoie quand on participe à des salons? Qu'est-ce qu'on envoie comme littérature algérienne? Quel choix vous faites? Alors, on essaye d'impliquer, on implique toutes les maisons d'édition à l'échelle nationale. Il y a pas que la littérature, il y a la littérature, il y a l'art, il y a même des livres, j'ai envie de dire, techniques, scientifiques. Architecture, exactement, patrimoine. tout ce qui est technique, maths, il y a eu de l'informatique aussi, et aussi les sciences humaines. D'accord. Et pour la Tunisie, alors il y a plusieurs séances de vente dédicaces.
animés par par des Algériens. Donc, si vous permettez, je peux les citer. Ceux qui sont le salon de Tunis. Exactement. Donc, il y a Mohamed Sarri en cours. Voilà, il y a Monsieur Mohamed Sarri, Monsieur Faisal Lahmar. Ah oui, on les a vus partir. Mohamed Sarri, traducteur écrivain, il a partagé une photo. Voilà, et Monsieur Abdelhamid Bourayo. Oui. Et puis, il y aura, aujourd'hui même, au moment où je vous parle, il y a un après-midi de poésie, des déclamations poétiques. D'accord, au niveau de Tunis. Voilà. D'accord. Est-ce que vous écoutez, ceux qui aiment la musique, alors je me tourne vers Abdelhakim, est-ce que vous écoutez Amar Zahi? Qui ne l'écoute? Il y a une qsida particulière? Franchement, je n'ai aucune qsida particulière, mais son interprétation de Zinouba, par exemple, elle est unique. A été pour moi une révélation. Mais on se dit, on a des idées reçues. Ceux qui font du jazz n'écoutent pas beaucoup du shabi. C'est des idées reçues, voilà. C'est une idée reçue, non. Amar Zahi est un jazzman. Complètement. C'est quelqu'un qui a osé, qui a réinterprété, qui est parti réinterpréter des morceaux qui étaient joués dans un mode, il les a joués dans un autre mode. Il s'est octroyé beaucoup de liberté. Que souvent dans le milieu les puristes n'ont pas beaucoup apprécié. C'est l'essence même du jazz. Bien absolument, la liberté et l'improvisation. D'improviser. Est-ce que vous, dans vos morceaux, dans vos interprétations, est-ce qu'on peut avoir le spectacle et le programme que vous allez proposer pour le 30 avril? Alors justement, on va avoir en ouverture Anouar Kaddour Sherif qui joue du mandol et qui est justement... il a une formation shabi à la base, donc lui aussi il réinterprète beaucoup de morceaux du patrimoine shabi algérien, et il a aussi ses propres compositions, bien sûr. Il a un album à son actif qui s'appelle Jaoula, qui est disponible sur toutes les plateformes, qu'on peut écouter. Moi personnellement j'ai découvert et j'aime beaucoup sa façon de voir. Donc c'est lui qui sera en ouverture. C'est lui qui va ouvrir le bal. Ensuite, ça commencera à 19h30 pile poil ou non? À l'africaine. C'est souvent. On va assister à des spectacles. Pourquoi on ne respecte pas l'heure, messieurs? Mais c'est pas vous, les organisateurs nous on essaie au maximum de respecter les horaires. C'est vrai que c'est un peu difficile. En fait, on se met dans la tête. Des automobilistes qui viennent de loin. C'est ça, on attend les gens. Bien sûr. En fait, on attend les gens. Oui, mais on peut s'organiser. Je sais que c'est à 19h30 ou je sais que c'est à... Oui, d'habitude, nous, enfin, je parle de l'arc. Même si on rajoute un quart d'heure de flottement au maximum. Mais on peut pas laisser aller un quart d'heure maximum. C'est vraiment une demi-heure, le grand maximum, sauf s'il y a des problèmes techniques de dernière minute, ça peut arriver. Vous allez évidemment la veille, je pense, faire les balances. On va tout faire pour être techniquement. Donc, on écoute, on a choisi pour vous un petit morceau d'Amar Zahi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a choisi, Mohamed. Zinouba, il vous a choisi. Voilà. Allez. Et puis on revient vers vous pour nous donner le programme et donner envie aux gens d'aller assister aux 2 soirées. Alors, on parle du jazz, on parle de Shabi, Zinouba à l'honneur. Le micro, là, on est en direct parce que la musique passionne. Alors, vous avez dit, c'est Anouar Kaddour qui va commencer pour ouvrir le bal. Voilà, Anouar Kaddour Sherif qui joue du mandol et qui chante aussi. Voilà, qui est qui a compositeur mandoliste. Mandol, il a composé. Et il a une bonne influence d'année jazz. Il a participé d'ailleurs à un fameux festival de jazz en Suisse, le festival de Montreux. Donc c'est lui qui va ouvrir le bal. Ensuite, on aura le plaisir d'avoir Tinit, un trio électro-jazz. Hassan Zmarani. Voilà. Hassan Zmarani au saxophone. Ils ont sorti leur premier album en février 2025. C'est tout récent. C'est ça. Donc ils se lancent. Youssef Bouzidi à la basse et Nazim Ziad à la batterie, et il y aura Mehdi Hachid. Un lien de parenté avec... oui, c'est son frère. D'accord. Et il y aura donc Mehdi Hachid qui va faire une projection aussi. Donc c'est aussi Tinit, c'est aussi un projet multidisciplinaire. Donc après Tinit, il va y avoir Abdelhakim Steps, avec aux percussions toujours Nazim Ziad et Anis Koubi, et moi-même aux percussions et au chant. On aura Arsqi Bouzid au saxophone, on aura Nazim Mohamdi à la guitare,
Et on aura à la basse Youssef Bouzidi aussi. D'accord. Et on va interpréter, donc ça sera... Et on va interpréter des morceaux... Voyage musical, on va transporter... Voilà. On va interpréter des morceaux de l'album et il va y avoir 2 morceaux qui sont inédits, qui vont être interprétés aussi. Et il va y avoir des surprises. D'accord, voilà. Pour donner... Ce qui est sûr, c'est que Abdelhakim Step, c'est un groupe qui est très énergique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va monter très vite. Ça va monter très vite. La sauce va... 6-8 fait affaire. 6-8 fait affaire. Sûrement. Mais est-ce que c'est votre première scène au TNA ou pas, le Au TNA, oui. D'accord. Mais on a notre actif une quinzaine de scènes quand même, mine de rien. Oui, bien sûr. Vous avez fait lesquels? Alors, Ibn Zaydoun, Ibn Khaldoun. Ibn Zaydoun, on a fait l'Atlas, on a fait le Petit Théâtre, et on a fait beaucoup de scènes privées, ce qu'on appelle du corporate. Oui, bien sûr. Musical, il faut bien vivre. Voilà. Oui. Voilà, on a fait des vidéos aussi, on a fait pas mal de vidéos. D'accord. Voilà, et Abdelhakim, est-ce que vous pouvez... Donc c'est une initiative, donc les 3 groupes ont décidé de célébrer la journée internationale du jazz. Alors, est-ce que vous avez été aidé par le ministère de la Culture? Alors l'idée à la base, c'est Shahinaz qu'on salue, salut. Oui, voilà, je sais. Peut-être qu'elle est à l'écoute, qui sait. Et puis, évidemment, avec moi. Donc, après, on s'est dit, voilà, on va inviter, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais c'est une initiative complètement indépendante. On a proposé un partenariat au TNA, qui ont accepté l'idée. Oui. Et là, franchement, on fait tout nous-mêmes, parce qu'on considère que l'initiative doit être prise. Après, si on n'attend pas que la tutelle doit faire. Absolument. Moi, je le fais. Après, si la tutelle remarque l'événement et qu'elle veut être derrière nous, ben, évidemment, c'est pas un problème. L'idée, c'est de pérenniser le truc. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il y a une autre programmation en dehors de cette journée du 30 avril, Abdelhakim? Est-ce qu'il y a une petite idée? Pour nous, oui, on va faire d'autres représentations. Pour Abdelhakim Steps, évidemment. Oui. On va faire d'autres représentations, mais pour le moment, on se concentre vraiment sur cette la célébration de la date du 30 avril. Du 30 avril, parce qu'on considère que c'est... Allez, voilà, on est en train de donner de notre temps, de notre énergie, de nos deniers parfois, nos propres deniers. Oui. Donc, parce que quand vous dites, je vous dis, une jeunesse algérienne qui goûte au jazz, est-ce qu'on sait? Bien sûr. Voilà. Bien sûr qu'il y a une. Évidemment, il y a beaucoup de jeunes là. Parce qu'ils sont plus branchés en ce moment, je sais pas. Hein, vous... Non, c'est branchés rap ou sinon il faut proposer. Ou le gnaoui. Non, il faut proposer. Non, l'oreille algérienne est très très ouverte et donc il y a un public à tous les styles. Donc, absolument. Voilà. Moi, j'en ai eu la preuve tangible quand on a joué à l'Atlas. C'était dans le cadre du festival L'été en musique. Oui. Organisé par l'ONCI. Voilà, l'ONCI nous ont vu jouer, ils nous ont invités au festival. Et en fin de compte, il n'y a que moi qui ne vous a pas proposé. Il n'y a que l'ARC qui n'a pas... Vous n'avez pas travaillé qu'avec l'ARC. Avec l'ARC. Ah bah oui. Je l'ai dit ça, là, je ne vous lâche pas. On va jouer chez vous. Abdelhakim, aujourd'hui, ils sont en force. Hein, l'agence je veux dire, justement, et qu'est-ce que vous attendez là? Non, mais ça va se faire. Oui, on parlait de ça. Non, on parlait de ça en off et en plus, ce n'est pas la première fois qu'on parle de ça avec Abdelhakim. Ils ont joué chez nous à Dar Abdel Latif, mais c'était pour des jam sessions, des trucs comme ça. Là, c'est vrai qu'on est un petit peu bloqué par rapport aux travaux qu'il y a sur la promenade c'est appelé promenade de l'indépendance en contrebas du monument. Donc il y a toute la route qui est fermée, donc on est un petit peu bloqué, même si on fait des activités. Là en ce moment il y a une exposition photo, il y a la conférence du département livre. Mais c'est pas évident de faire un spectacle. Vos activités sont un peu timides, je dirais, ces derniers temps, au niveau de l'agence de l'Arc. Pourquoi? Il y a beaucoup de... Il y a du changement. Est-ce que peut-être vous êtes en train de réfléchir à une autre... C'est une question de finance aussi. Et il faut pas... Voilà, il faut le dire quand même. C'est une question de finance. On a besoin de mécènes. C'est ça, c'est pas facile. On a besoin de gens qui soutiennent l'art et la culture, bien sûr. Le mécénat est quelque chose de très important dans toutes les nations du monde.
même si qui on ont est un réussi culturellement, ils ont ouais. derrière un mécénat. Très juste, bien sûr. Même si on est un Non, établissement culturel voilà, étatique, Oui. Ça veut rien dire. mais c'est pas évident pour nous aussi, hein, c'est pas facile. Pour la Et musique, pourtant, vous êtes dans un super lieu, hein, je dirais. Oui. Ça devrait ne pas Mais on s'arrêter. a besoin de Oui. partenaires. Les activités, oui. Mais non, Badia, ça, c'est si sûr. vous permettez, Oui, pour la allez-y, musique, mais pour, par exemple, pour le livre, Fouzia Wanoufi, oui. on a participé à des salons internationaux. Donc la Jordanie, oui, l'Algérie était invitée d'honneur. ouais. Après, il y a eu L'Égypte, exactement l'Égypte, actuellement En la fait, on Tunisie, s'arrête plus pas, tard c'est- le Doha. Donc Oui. c'est vraiment. Ça, je parle pour l'extérieur, mais je oui. parle de le national. Je veux dire, En fait- faire des, Oui. En fait, pour direction revenir- des Pour les musiciens. nationales, Oui, allez-y, excuse-moi, Salah juste Hamini. pour revenir Oui. aux missions initiales de De l'ARC, l'arc, C'est voilà. l'international. c'est l'international, c'est l'agence C'est ça. algérienne pour le rayonnement rayonnement, culturel exactement. à l'international. Et le national aussi. Le national, À la en base, c'est fait, international. Je ne sais pas quel était le pourcentage, mais ils Oui. ont fait il y a quelques années. Oui, À bien la base, sûr. c'était Fait vraiment beaucoup pour d'activités, l'international. oui, mais on en fait toujours. Oui. En fait, la musique, c'est beaucoup plus une histoire de lieu. C'est vrai que Dar Abdel Taif est très très belle et très c'est fait pour ça, mais c'est une petite jauge de public. Oui, On bien peut sûr. pas dépasser les Combien 200 personnes. maximum, Voilà. 200, oui. Euh, Dans le le petit jardin, dernier grand hall. événement qu'on a. C'est pas grave. Oui, hein, c'est un peu 200 personnes. intimiste. Invitez-le, hein, il veut vraiment. Ouais. Ah, C'est très intimiste comme esprit. hein. je jouerai là-bas. Hein. Ouais, mais il a Ok. joué, Dieu nous il prête connaît vie, bien. pote, hein. Toi, là, Je jouerai là-bas avec mon groupe. J'ai joué plusieurs fois alors D'accord. que. Alors, en parlant de jouer, de parler de jazz et de le démocratiser, est-ce qu'on ne pense pas, au niveau de votre groupe ou les autres, hein, d'aller dans les rues, dans les places publiques, d'approcher le plus? Est-ce qu'on réfléchit à une manière, hein, comme ça, de le faire écouter et le faire découvrir à d'autres milieux, je dirais. La musique n'a aucune Frontière. comment dirais-je, n'a aucune raison d'être si elle n'est pas partagée. C'est clair. Mais qui touche tous les milieux. Il faut partager. Et quel que soit X, la musique, à la base, c'est du partage. C'est-à-dire, si moi, je me mets dans mon coin et que je fais des choses Ça ne sert à tout rien, seul, bien sûr. sans faire profiter les autres, pour moi, un musicien, c'est quelqu'un qui touche. C'est-à-dire, Et le grand public. voilà, il va vous toucher par sa musique, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, il va vous toucher. Il a un message à passer, il le fait à travers la musique, il va vous toucher. Un musicien qui cherche à impressionner, pour moi, ça s'arrête. Ça y est, c'est plus un musicien. Le musicien, il va vous toucher malgré lui. Donc, évidemment que il faut ouvrir l'espace. Après l'espace à Ada, c'est un cercle vicieux. Soit vous allez vers l'espace pour que l'espace vienne vers vous. Ou alors l'espace va venir vers vous pour que vous... C'est-à-dire, je reste encore convaincu que l'initiative doit venir de l'artiste, du musicien. Comme vous l'avez fait avec votre... Et il n'y a pas que moi. Oui. Je prends l'exemple du Dima Jazz, par exemple, qui est devenu... Yahsara ala Dima Jazz. Allah yarhamoun, Aziz Jemmam, qui était un ami. Oui, Aziz, bien sûr. Il m'a dit, je ferai de Constantine Et Zoher, Allah yarhamou aussi. une capitale du jazz. Oui. Il l'a fait. Zoher aussi, Allah yarhamou. D'ailleurs, C'était pourquoi des gens- ça s'est arrêté? Parce que quand vous savez, parfois il y a des personnes qui sont là, c'est les moteurs, et puis ces personnes quand elles Très partent, juste. Et ils n'ont pas peut-être formé. c'est très difficile. Il n'y a pas de relève. Non, c'est pas ça. Ils sont partis jeunes, là, émotionnellement, vraiment. c'est quelque chose de très difficile. Bien sûr. C'est Je lourd à comprends, oui, porter. c'est lourd à Vous voyez, porter, moi je oui. me mets à la place du groupe. Oui. qui Mais en est- même temps, l'idée générale, Mais elle je est veux dire, encore là. le Dima Jazz drainé, et vous Mais avez des gens complètement, mais- du monde qui Mais venaient. c'est- Oui, mais il sur est cette toujours scène, là. sur cette Il scène. existe toujours là. encore, Il existe formellement, toujours. oui. Oui. Il suffit juste. Ouais, D'ailleurs, et la chaîne 3 j'avais qui était discuté partie avec prenante. un. Et d'ailleurs, je fais un petit Complètement. coucou à Adnan Ferdiwi et Adnan, Mohamed Toualbi, ça va, qui réalisait l'émission Black and Blue. Voilà, Yahsara. Je me tourne vers vous, Salah Hamini. Rappelez-nous Oui. la soirée, donc jeudi 1er mai, parce Donc, que c'est bien passé. pour Oui. qu'on se mélange pas les pinceaux. Oui. pinceaux, donc il y a Hakim qui joue le 30, Il va avril au donner TNA. sa date, alors donnez-nous la vôtre. Lisan Tayr, c'est un spectacle qui va se dérouler à la salle Ben Zaidoun. Oui, le Le 1er mai.
mais jeudi, ça sera férié. Donc exactement, vous n'avez aucune raison, hein, allez-y. Hein. Ouais. Voilà. À 19h. Une petite idée du prix? Le prix il est à 1000 dinars. Le billet est à 1000 dinars. Moi, la culture à la portée de tous. Hein. Les billets sont déjà en vente à la salle Ben Zaidoun. Okay. Donc j'invite tout le monde à venir. Donc il y aura une projection visuelle, de la musique et du spectacle. C'est un spectacle complet. Donc il y a de la musique, de la projection vidéo et de la danse. Et c'est un programme de 1h15 minutes à peu près. On a une petite idée de l'âge en direction des adultes, hein. On ramène pas les petits. C'est de 7 à 77 ans la musique, hein. C'est ouvert à tout le monde. Oui, mais c'est une musique un peu recherchée. Bah oui, ça va pas intéresser un petit gamin de 7 ans. Donc, oui, mais vous avez dit, on sait pas. Si, il y en a. Je pense qu'il y a des salles de spectacle où on doit. À l'opéra, vous amenez pas un bébé. Non, pas un bébé. Il a dit de 7 à 77 ans. Voilà, exactement. Il y en a qui ramènent des bébés, des petits, toute la famille. Voilà, on peut pas assister à un concert. Je suis d'accord. Non, mais même si on est en famille, on peut pas se priver. Moi, j'ai des enfants en bas âge. Et vous les ramenez? Je les prends avec moi. Non, Salah, vous appelez la grand-mère, elle va les garder. Fouzia, Wanfi, alors dites-nous un mot, l'adresse mail, où peut-on envoyer? Oui, alors tous les détails sont sur notre page. Rappelez-le. Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Oui. Il y a un règlement intérieur à lire, à signer et à envoyer. Alors, il y a les versions téléchargeables du livre L'enceinte de la Révolution. Pour ceux qui n'ont pas en arabe, livre, français et en anglais. Super. Et puis si ça peut motiver, alors les 3 lauréats auront des cadeaux. Donc la première place c'est 200 000 dinars, la deuxième place 150 000 dinars et la troisième place 100 000 dinars. Voilà. Super. Je pense que soyez nombreux, soyez nombreux. Allez-y, lisez, hein. Lisez France Fanon. Vous allez avoir un autre regard de la vie et du monde. Un dernier mot avant de nous quitter, Abdelhakim Aït Issa, Abdelhakim Steps. Allez-y, TNA. Alors, le Théâtre National Algérien, que je remercie, nous ouvre les portes pour pouvoir faire une grande fête le 30 avril, donc mercredi prochain, Inch'Allah, à 19h30. Le prix du billet est à 1000 dinars. On va passer un moment super agréable. Super agréable. On va danser, on va chanter, on va écouter de la bonne musique. Voilà, alors soyez nombreux, venez soutenir l'initiative. Voilà. Et je pense que vous ne le regretterez pas. Et je suis sûr qu'après, Abdelhakim, vous aurez 2 ou 3 programmations au TNA. Inch'Allah, nous on lâche pas l'affaire. Voilà. On est là, on fait le premier pas et après les jam rahbabi. Eh ben écoutez, j'espère qu'ils seront au rendez-vous. Merci à vous, Fouzia, merci à vous, Salah, Abdelhakim, et puis voilà, profitez. Vous avez un week-end chargé et vous allez pouvoir apprécier musique jazz, musique et danse, et puis de la lecture et évidemment découvrir à chaque fois France Fanon qui sera à l'honneur dans ce championnat national de lecture 2025. Merci à l'ARC, je vous souhaite aussi de faire beaucoup d'événements. Merci à la chaîne 3, il faut vraiment souligner ça. La chaîne 3 est toujours un grand partenaire de nos événements et les portes sont toujours ouvertes à nos programmes. Et vraiment, on tient à remercier la Radio Nationale. Merci. Et particulièrement la chaîne 3, vu qu'on est chez vous, mais même les autres aussi. C'est une bonne collaboration. Je voulais juste une petite précision. La dernière fois que je suis venu, c'était avant-hier. J'ai ressenti, sincèrement, il faut le dire, j'ai ressenti une fierté quand je suis rentré au siège de la radio, parce que je me suis dit, je suis à la radio nationale, tu vois. C'est quand même une institution très importante. Et c'est vrai que depuis des années, la radio nous a toujours ouvert les portes pour venir parler de nos projets ou de nos événements. Moi je dis la chaîne 3, c'est la chaîne 3 voilà, tout à fait, ou Dardarkom. Merci d'avoir été avec nous l'émission. Ça c'est avec Mehdi qui viendra dans quelques instants, mais juste après moi il y aura Hakim Bey et Boudriès à la réalisation qui prendront le relais, évidemment pour vous cultiver d'une autre manière des questions à répondre, et le 021 48 15 15 est à votre disposition. Merci à Siddiq qui était à la technique, merci à Houssine qui était à la régie, et puis Yassine qui était au streaming vidéo. Yamen Ash.